Jean-Michel Blanc, vous avez une petite stat sur Paris. Sur Paris, non, mais c'est la seule capitale mondiale qui perd des habitants. Ouais. C'est pas un hasard, donc il n'y a pas les chiffres, malheureusement, ne trompe pas. Et Gilles, On va recommencer le débat, là. jusqu'à ce que tu aies un argument valable. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc c'est vrai que ça va durer longtemps. Mais les gens fuient. Hein. Ah, j'ai une très bonne nouvelle. Aïe. Passepartout et Passe-Muraille vont désormais pouvoir parler dans Fort Boyard. Bon, Voilà, merci. il était temps. Voilà pour l'info. Ça va être Merci. J'embrasse. Non, mais j'adore Il Passepartout. était temps. C'est un super pote à moi. Passe-Muraille, je le connais moins. On avait fait une soirée ensemble un jour, voilà. Mais je le connais pas hyper bien. Et il y aura, par exemple, il y aura des nouveaux personnages, par exemple. Ah bon? Mais Il y aura Passe-Montagne, je crois qu'il y aura. Passe-plat. Je veux bien. Passe-plat. Mais s'il parlait pas, Ouais, je crois qu'il y a Pissepartout. c'était pour des raisons techniques. C'est parce que comme le format était vendu à l'étranger, ça a évité de faire des doublages. Et comme ça, il parlait pas, c'était transposable dans tous les pays. On changeait seulement l'animateur. C'est pour ça qu'il parlait pas. Non. Merci. Vous avez vu, vous vous rappelez de la professeure de danse des forêts virale sur TikTok? Ouais. Et bien en fait, regardez, on va vous remontrer ça et on va vous dire comment ça a été fait après. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Dans cette vidéo, je pratique le break dance de forêt, mais je pourrais également faire des vidéos de salsa de forêt ainsi que de rock acrobatique de forêt. Pour énerver tous les rageux de TikTok, j'ai revêtu aujourd'hui ma plus belle tenue de bal masqué ohé ohé. Eh oui, leurs bêtises glissent sur mon intelligence. Je l'ai cru. Alors ça a été fait grâce à l'intelligence artificielle. Oui. En fait, c'est la voix de Christine Boutin. Ils ont pris la D'accord. voix de Christine Boutin qu'ils ont mélangée avec une danseuse tchèque, je crois. Ouais. Et ils ont créé des vidéos de manière totalement aléatoire. Et je trouve que ça en dit long quand même sur le contenu qu'on consomme sur TikTok. Parce que c'est justement n'importe quoi. C'est des trucs débiles qui ne veulent rien dire. Et c'est tellement abrutissant qu'on reste. Et il y a de plus en plus de vidéos comme ça qui n'ont aucun sens, qui me cartonnent sur TikTok. Ça faisait des millions de vues, ça. Elle n'existe pas. Et les gens croyaient qu'elle existait vraiment. En fait, c'est Elle n'existe juste pas. son visage et la j'ai danseuse kiffé, qui moi. existe, mais c'est un faux personnage. Exactement. Est-ce que vous avez vu cette affaire? Alors qu'elle se filmait en direct, un rappeur américain de 17 ans se tire accidentellement une balle dans la tête. Alors, forcément, comme on est des génies, on n'a pas mis l'image. Voilà, on aurait pu la mettre avant, voilà, tout ça, mais on n'a pas mis du tout. Donc voilà, encore une fois, bravo à la production qui fait un travail exceptionnel. Voilà. Alors, c'est extrêmement bref. ouais, c'est ça. Il joue en fait avec son arme, c'est extrêmement bref. Et à un moment, Génie. Et malheureusement, quand on tombe dessus, parce que moi je ne m'attendais pas, tu assistes en fait à une mort en direct et c'est extrêmement choquant. Et il y a un flash en fait et on voit plus rien. Et C'est fou, quand même, hein. C'est incroyable cette Incroyable, vidéo. ça. Et... Oui. Il a désactivé la sécurité de l'arme en la manipulant. Alors la police américaine enquête parce qu'ils ont quand même un doute. Ouais. Est-ce que c'est une mort volontaire ou pas? Ah ouais. Ils sont en train d'enquêter. Voilà, c'est plutôt involontaire, mais ils veulent avoir toutes les certitudes parce que la manipulation est étrange. Il était en train de faire une story, donc ils sont en train de se plonger dans sa à personnalité peine 17 ans. pour voir s'il y a quelque chose derrière. Oui. Les chiens, est-ce que vous avez vu qu'un candidat de Koh-Lanta, Ricky, ou La Belle Vie, a été viré de son travail après sa participation à l'émission de TF1? C'est un truc de fou, ça. C'est un candidat très sympa qui avait été éliminé Bon, n'en doute aux pas. ambassadeurs. Et donc, il s'occupait de jeunes ados. Il voulait être prof de sport. Et on lui a dit que faire un métier dans la télévision était incompatible avec le fait de s'occuper de jeunes. Je vois absolument pas pourquoi. Alors du coup, bon, il est moins triste qu'au début. Il a digéré parce que je pense que la production l'aide. Il fait des programmes avec d'autres candidats de Koh-Lanta. Il va s'acheminer vers autre chose. Mais on manque de professeurs. Lui voulait être prof de sport et on le vire parce qu'il a fait Koh-Lanta. Ça me paraît complètement délirant et stupide. En plus, c'est des belles valeurs, Koh-Lanta. C'est le dépassement de soi, la résistance, la Oui. résilience. Et Je comprends pas. C'est bizarre, C'est n'importe quoi. Alors, légalement, les sociétés, elles n'ont pas le droit de virer quelqu'un parce qu'ils font une émission de télé. Après, je ne sais pas pour son cas, mais il y a beaucoup de candidats qui sont obligés de poser des jours ou de faire parfois des faux arrêts parce que les tournages s'enchaînent et c'est parfois des très longues durées. Koh-Lanta, ça peut durer 30 jours, voire plus. Et donc, si c'est le cas, on peut comprendre les sociétés qui le font. Mais sur le simple fait qu'il ait fait Koh-Lanta, ils n'ont pas le droit de le virer. Si c'est le cas, c'est injuste. C'est pas un métier, c'est un jeu. Koh-Lanta. Mais ils sont rémunérés, Ce quand qu'a même. dit Gilles, normalement, ils peuvent pas le virer. Il n'a pas fait d'arrêt de travail ou quoi. S'il a fait un faux arrêt de travail, Mais si t'es pas là pendant ça, 30 c'est jours, un jeu. Comme s'il a posé t'es des rémunéré vacances. quand même. Merci. Ça vous touche vraiment? Oui, ça me fait chier. S'il s'est fait virer, c'est pas juste. Parce que c'est comme si moi, je me faisais virer parce que je faisais TPMP. Vous prenez vraiment ça à cœur? Ah oui, je le prends à cœur. Ouais. La justice. Le travail, c'est sacré, le travail. On joue pas avec le travail. Mais vous connaissez cette personne? Lui,
Oui. Pas du tout. Merci. Il y avait un concours dont je suis complètement fou. Je regarde ça chaque année. C'est le concours du plus grand mangeur de magret de canard. J'adore ça. Le principe de cet événement organisé dans le Gers, c'est de manger un maximum de magret de canard en 5 minutes avec des couverts en plastique. C'est un délire. J'adore. Cette année, c'est un nouveau participant, c'est Fabien Thor. Le fils de Michel, qui a gagné et qui a fait tomber le record. Il a ingurgité 970 grammes de magret de canard en 5 minutes. Et après, sachez qu'il faisait coin-coin. C'est ici que 18 participants vont s'affronter dans un concours unique, celui du plus gros mangeur de magret de canard. C'est l'équivalent entre 800 kilos et 1 tonne de magret qui partent sur la journée d'aujourd'hui. Les participants restent concentrés sur leurs assiettes, avec plus ou moins de difficultés. C'est finalement Fabien, venu d'Ariège, qui l'emporte. 970 grammes avalés pour sa première participation. On était face aux locaux ici, donc voilà, on a montré qu'on avait des tripes, mais qu'on avait bon appétit aussi en Ariège. Ce sera bien sûr notre invité spécial lundi prochain. Pour une spéciale magret de canard. Est-ce que vous avez déjà gagné un concours, Gilles Verdez, à part le concours de défenseur de l'indéfendable? Non, moi, mon fait de gloire, c'est d'avoir été 3e, je vous l'avais raconté, aux élections de Mister Camping Sauvage. Donc, je faisais ça au bord du Gard. Donc, voilà, j'ai pas fait mieux. Bon, on était 3 candidats, mais j'avais terminé 3e. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Vous avez jamais gagné un concours, vous-même? Jamais? Moi, j'avais gagné de glace. Ah oui, 13 boules de glace aux États-Unis, c'était une coupe géante et si vous réussissez à la manger, vous gagnez votre poids en glace. Non, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr, j'ai gagné. Ah ouais? Eh ouais. 13 boules de glace? Bien sûr. J'avais gagné un concours de moules, moi. Ah ouais? 2 kilos de... C'était pas l'été dernier? Non, c'était vous, c'était à la radio avec vous. J'étais parti à Lille. Ah ouais? Et vous m'aviez emmené à Lille parce qu'il y avait la braderie de Lille et j'étais à une terrasse de café et j'ai mangé des moules pendant tout le morning. Donc vous faisiez des émissions le matin à la radio, moi je mangeais des moules. C'est de là qu'est venue votre passion alors? 2 kilos. Je me suis trouvé une vocation. La vocation. 2,3 kg de moules. Non, 2,3 kg. Moi, je peux pas manger des moules parce qu'il y a une seule moule. Attends, elle peut pas manger les moules. Enfin, je peux en manger, mais très difficilement. Et les merguez? Il y a une espèce de truc qui peut pas passer avec mon petit trou du cou. Mais ah oui, non, c'est vrai. Donc je sais pas comment tu fais. Votre vie est un enfer. C'est fou cette vie de merde. Non mais c'est interdite. Le magret de canard, par exemple, c'est pareil. Ah ouais. Ça reste là. Ah, ça reste là. Tu coupes des petits morceaux. Ouais, mais. Et les saucisses cocktail? Je pense savoir. J'ai plein de trucs, plein d'allergies. Par exemple, l'arrêt me brûle les lèvres. L'arrêt me brûle les lèvres. Ah oui, non, mais ça dépend laquelle. Si c'est une raie insalubre, on peut comprendre. Non mais c'est vrai. Ça dépend quelle raie. Il y a des raies insalubres. En ce moment, c'est devenu. Il y a une recrudescence de raies insalubres. Non mais c'est gruyère, tout ce qui est à trous en fait. Tout ce qui est à trous. Pareil, j'ai tout de suite. Mais qu'est-ce que tu manges du coup? J'arrive à manger, mais c'est pas facile. Parce que j'avale pas. Il est les trous. Mais un jour, t'es avec un mec, tu fais comme là, tiens, c'est pour mon trou du cou. Tu fais une allergie. Trou du quoi? Ah oui, c'est rouge tout de suite autour de. Où ça? Ah bah l'arrêt, quand je mange de l'arrêt, c'est tout de suite. Ah non mais. On voit tout de suite, tu te balades à rien, elle a mangé une raie. Elle a mangé une raie pas fraîche. Si tu veux te réconcilier, il faut que tu ailles à la petite ville de Montcuq, la raie de Montcuq. Je me demandais où il voulait. C'était notre réconcilier. Non mais qu'il est con. Alors, il y a Anne Hidalgo qui va plonger dans la Seine. Ah oui, c'est le 23 juin. Bah écoutez, elle va plonger dans la Seine dans un mois tout pile. Elle avait promis qu'elle le ferait pour montrer que la Seine est bien baignable pour les JO. Ça laisse un mois pour que l'eau devienne nickel. Bon bah écoutez. Hein. Et sachez qu'il y en a qui veulent chier dans la Seine le 23. Il y a un hashtag. Il y a un collectif qui a été créé. Mais non. Je vous jure, je chie dans la Seine le 23 juin. Les gens sont des génies. Vraiment. Johnny Baudelaire a tweeté « J'arrête de chier à partir de maintenant. Je me retiens pendant exactement un mois. Et le 23, je vais à Paris pour lâcher 70 kilos de merde dans la Seine. »
Hashtag je chie dans la Seine. J'encourage chaque citoyen à en faire de même. Regardez, le seul qui rigole pas chez Gilles Verdez, qu'il est lourd. Mais qu'il est lourd, mais savez qu'il est lourd. Oh là là, quelle lourdeur. Alors, non mais c'est franchement, moi j'adore, je trouve ça très drôle. C'est génial. Putain, mais, franchement, il y en a, ça y est, j'estime à peu près un kilo de merde que je stocke dans mon ventre pour la chier dans la Seine le mois prochain. Premier kilo d'une longue liste et ça peut être cool si on se partage nos stats pour se motiver. Voilà, donc c'est un truc de fou, quelle rigolade. Donc Anne Hidalgo va se baigner dans la Seine le 23 juin, mais il y a un collectif qui commence à faire énormément de buzz qui s'appelle, c'est le hashtag je chie dans la Seine le 23 juin. Et franchement... Qu'est-ce que vous dites à ça? Moi, j'irai me baigner dans la Seine le 23, j'ai hâte. Bah, tu mangeras du caca. Hein, tu verras. On a investi 1,4 milliard quand même. On a investi. Qu'est-ce que t'as investi, toi? Qu'est-ce que t'as investi? La France a investi. Avec notre oseille. Avec notre oseille. Avec notre oseille qu'on a investi. Là, il vient. Là, voilà. Raymond, occupe-toi de lui sur ce qu'il vient de dire. Il vient d'investir 1,4 milliard. 1,4 milliard, il a raison, c'est vrai, avec deux stations. Alors, c'est qui a payé? C'est nous. C'est nous qu'on paye. Avec tous les besoins. Et ils avaient carrément fait baisser les taux mais c'est nous qu'on de la paye. Seine. Et il y a eu une grosse averse, là, il y a eu des vagues de pluie là, ces derniers temps sur Paris. Et ça fait déborder une station d'épuration. Et là, maintenant, le taux de matière fécale est remonté de plus belle. Donc ça veut dire en fait qu'ils sont pas prêts en fait. Bah oui, exactement. T'as mis 1,4 milliard, t'as mis 1,4 milliard et ça déborde quand même. Parce qu'il pleut beaucoup, la merde déborde. C'est que c'est nous qu'on paye. Et c'est nous qu'on paye. C'est nous qu'on paye. Tiens, on a une spécialiste caca, Daniel Moreau. Non, mais même l'équipe d'Hidalgo a dit que ça serait peut-être reporté d'une semaine s'il y a des. Comme d'habitude. Imaginez. Et en plus, ça va se baigner en combinaison, on va pas se baigner. Ils ont même des plans B où on en est. Pour vous dire où on en est, ils dépensent 1,4 milliard. Ils ont des plans B au cas où s'il pleut. Exactement. C'est ça. S'il pleut, c'est mort. C'est ça qui est énorme. S'il pleut, c'est mort. C'est une ineptie incroyable. Il n'y en a qu'un qui peut défendre ça. Il est là. Ineptator. S'il y a un orage, c'est foutu. C'est un orage. Est-ce que tu te rends compte à quoi tient les JO? On a mis 1,4 milliard. C'est un orage, les gars. On est marron, on est chocolat. Je peux vous le dire, tout le monde rentre à la maison. C'est parti là. Les délégations, vous rentrez chez vous, vous faites chier là. C'est bon là. Non mais il y a deux mecs qui vont. Non mais non, il y a un mec qui pète dans la Seine, c'est fini. On arrête tout, merci. C'est par là la sortie, merci monsieur. Alors, allez, qu'est-ce qu'il veut dire là? Non, mais maintenant que le bassin de stockage d'Austerlitz en amont est effectif, les dangers que citait Raymond vont s'estomper. Excuse-moi, même l'équipe d'Hidalgo. Et même eux, ils disent qu'il manque une semaine. Il manque une semaine, mais c'est rien une semaine. Une semaine. Et vous verrez qu'aux Jeux Olympiques, il y aura. Et ouais, on va voir les maladies après, tu vois. Mais non, tu vas voir, mais arrête de dire des bêtises. Et la Seine enfin baignable, on attend ça depuis 100 ans. La Seine baignable, tu vas pas te baigner en slip dans la Seine. Je peux te dire que tu vas te baigner, tu vas te retrouver avec 6 couilles. Ah mais je te le dis. C'est pas nul, non? C'est pas nul, non? C'est pas nul. Tu vas pouvoir jongler, hein? Tu vas finir au cycle. Tu vas finir au cirque, Alex Grus, tu vas voir. Non mais alors, tu vas te baigner dans la Seine, tu vas voir. Ça va être télégénique, la cérémonie de clôture avec tous les athlètes avec des verrues, des panaris, des herpès et tout. Laissez tomber, on est. Et tu penses que les athlètes le voudront? S'ils ne le veulent pas, ils seront disqualifiés. Moi, je suis pour une méthode dure. Une méthode dure. De toi, la méthode dure. T'es pour inviter des squatteurs, que les squatteurs aillent chez eux, et inviter des cambrioleurs pour venir prendre un diabolo dans ta maison. Pas vrai, Cyril. J'ai défendu la loi, rien que la loi. Et en 2025, il y aura 3 sites de baignade. Et moi, je trouve ça formidable. Ça fait partie du nouveau Paris que je découvre. Le nouveau Paris, t'inquiète pas. Et ils sont tellement doués. Le nouveau Paris, c'est Paris, P-A-I. P-A-R-I, c'est que tu quittes Paris. Merci. Et ils sont tellement doués que même la cérémonie d'ouverture est compromise parce que c'est trop haut pour l'instant. Les bateaux ne pourront pas passer sous les ponts. Donc t'imagines l'amateurisme, quoi. En fait, il fallait qu'il pleuve pas. Non, mais c'est ça. S'il pleut, t'es mort. Il y a un mec qui crache dans la Seine, c'est fini, on arrête tout là. Il y a Fabio qui a craché dans la Seine, on arrête tout, les gars, la Seine est trop haute là. Non, mais il y a Gilles Verdez qui. Il y a eu une fake news, ils ont dit qu'ils avaient bleui la Seine. Tu vois, si vous l'avez vu, c'était faux, évidemment, c'était une rivière qui a été bleuie aux États-Unis. Voilà. Mais ça a marché, les gens l'ont cru. Enfin, parce que quand c'est bleu, ça donne envie de se baigner. Voilà. C'est faux. Et si Tony Estanguet, il vous chauffe comme vous l'aimez beaucoup, il vous dit bon, allez, le 23, tu vas te baigner dans la Seine. J'en ai à foutre de me baigner dans la Seine. Non, mais est-ce que vous y allez? Si on me baigner dans la baignoire, je suis très bien. Non, mais si on vous dit que tout est OK. J'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout. Il y a que les bolos comme Gilles qui sont très contents d'aller se baigner dans la Seine. Parce que j'en ai à foutre d'aller baigner dans la Seine. C'est l'endroit le plus sale de France. Non, mais sans rigoler. C'est fou quoi. Non, mais sans rigoler, vous croyez quoi? Mais je vais me baigner dans la Seine comme un con, je vais être tout content là. Je vais rentrer chez moi, je vais avoir un Covid. Une nouvelle maladie, le Covid, frère. Mais je vais avoir 6 couilles qui vont pousser. Non, mais c'est bon.
Une tub sur les surtout. Un sub ici. Non, mais c'est bon. 6 couilles, ça fait 3 tubs. Laissez-le, lui. Il m'en fout, il a plus rien à perdre. Oh, mais ça, vous allez y aller, vous? Avec plaisir, mais je suis pas invité. Mais j'attendrai 2025 comme tout le monde pour me baigner. Si jamais on m'invitait, j'irais, bien sûr. Bien sûr, vas-y. Je crois vraiment qu'un jour, on pourra se baigner dans la Seine. Un petit carré. 2025, On fait un petit carré. Arrête un peu, tu crois qu'il y aura 3 sites, mais je crois vraiment qu'il y a. Mais bien. Mais Emmanuel Micro. Micro. Emmanuel Micro. Il va se baigner aussi. Il va se baigner. Il va se baigner aussi. Il a dit qu'il allait se baigner. Il va se baigner aussi. Je peux vous dire, là, tout le monde va se baigner le 23 juin. Il n'y en a pas un qui va passer un été normal. Vous allez voir. On va rigoler cet été, là. Vous allez voir. Je vais vous dire, ça va être Elephant Man. Mais 1,4 milliard, la somme, elle est tellement énorme, ça se ressent presque à l'unité, enfin aux contribuables. Ça fait, s'il y a 30 millions de contribuables, ça fait 50 balles par personne. Demandez aux gens, est-ce que tu as envie de mettre 50 balles pour que les gens puissent nager dans la Seine, sachant que la majorité des gens n'habitent pas Paris, donc non, rien à foutre. Pardon, et c'est que des décisions comme ça. Aussi. 50 plus. Alors, Les gens qui sont dans le sud de la France. Il défend encore, là. Non, mais c'est aberrant. T'étais à Paris, après t'élargis, tu dis n'importe quoi. Ah non, pardon, la majorité, l'ensemble des contribuables n'ont pas envie de mettre 50 balles pour qu'on puisse nager dans la Seine. Bien sûr. De l'an 40, bah oui. Mais c'est un plan national, le symbole de la Seine et de la Marne. Mais vous, va dire aux gens l'écologie, vous n'en avez rien à foutre. Va dire aux gens, arrête un peu avec l'écologie. T'as vu ce que tu fais avec tous les Uber que tu prends et tous les voyages que tu fais au Sénégal. Va dire l'écologie, fais-toi tout petit. Je peux dire aujourd'hui, je vais pas te louper. Je te dis aujourd'hui, je vais pas te louper. Non mais je te le dis, aujourd'hui, je vais pas te louper. Les chéris, on a fait.